Bon, faut qu'on parle d'une série qui fait le buzz en ce moment et dont vous avez déjà entendu parler sûrement. C'est pas juste ce qui est arrivé. Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Bon, pour commencer, je tiens à vous dire que cette série m'a vraiment plu. Je l'ai regardée en 2 jours tellement elle m'a captivé jusqu'au bout. De plus, je félicite grandement toute la partie direction artistique, que ce soit au niveau des décors, des costumes ou des FX. Le problème, c'est quand j'ai commencé cette série et que j'ai vu le premier jeu arriver, je me suis dit putain, encore un de ces survival games que j'ai vu une énième fois, que ce soit en film ou en animé. Et pour tout vous dire, je m'étais pas trop trompé. Je dois vous parler d'un anime que j'affectionne particulièrement, qui est facilement dans mon top 3. C'est de Keiji. Alors Keiji, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un anime qu'il faut savoir qu'il est sorti en 2007 si je me trompe pas, et le manga papier lui est sorti en 1996. Donc là, vous vous demandez pourquoi je vous parle de Keiji, et effectivement, peut-être si vous avez déjà traîné sur Twitter ou autre, beaucoup de gens commencent à faire la comparaison entre Squid Game et Keiji. Et le problème, c'est que je peux pas leur donner tort. Concrètement, pourquoi je vous parle de Keiji? Je vais vous résumer Keiji grossièrement, vraiment, parce que ce serait trop compliqué. Keiji, c'est un anime assez complexe. Mais bon, vous allez vite voir les similitudes entre les deux. Concrètement, Keiji est une personne qui n'a pas d'argent, se retrouve endettée, vit une vie misérable et ne sait plus comment s'en sortir. Jusque-là, normal, j'ai envie de dire. Un jour vient un homme nommé Endo, qui fait donc partie d'une organisation lui expliquant qu'il a une dette qu'il doit rembourser et avec des intérêts, le montant est vraiment énorme. Keiji n'ayant pas les moyens ne sait pas comment s'en sortir et c'est là qu'une mise en scène par Endo s'est effectuée pour proposer à Keiji de participer à un jeu durant la nuit sur un bateau où plusieurs personnes endettées comme lui seront présents et s'ils s'en sortent bien peuvent repartir avec une grosse somme d'argent. Keiji lui forcément, tout comme le personnage principal de Squid Game, vu qu'il a besoin d'argent. Et que se passe-t-il là-bas? Ils vont devoir jouer à pierre, feuille, papier, ciseaux. Bien que ce ne soit pas 1, 2, 3 soleils, cela reste un jeu connu par la plupart. Les épreuves dans Keiji sont bien plus stratégiques que dans Squid Game. Je me dois de vous faire une petite comparaison entre les personnages et les épreuves. Dans Keiji, cela commence avec le pierre, feuille, papier, ciseaux. Il se trouve qu'un participant a jeté ses cartes par-dessus bord pour s'en débarrasser, car oui, il faut que vous gardiez vos étoiles en les pariant lors des parties jusqu'à la fin du temps imparti, et que vous n'ayez plus de cartes. Comme dans Squid Game, le souci du nombre impair de personnes pour former les équipes à cause du chirurgien qui est mort. La personne ayant triché dans Keiji provoque ce déséquilibre. Dans Squid Game, le héros se retrouve dans cette aventure avec son ami d'enfance. Figurez-vous que dès l'arrivée sur le bateau, Keiji retrouve son ami à qui il avait signé le contrat comme quoi il se portait garant de ses dettes également. Petite précision, dans cette vidéo je vais bien sûr spoiler l'intégrale de Squid Game, mais je vais devoir bien sûr spoiler un petit peu quelques passages dans Keiji, donc j'espère ne pas trop vous en dire et vous donner envie de le regarder quand même. Tout au long de l'anime de Keiji, on nous présente Keiji comme justement le personnage le plus humain, tout comme le personnage principal de Squid Game d'ailleurs. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal aussi, c'est pour que le spectateur s'attache plus ou moins au personnage. Le travail psychologique du personnage est vraiment détaillé et on montre l'évolution du personnage principal, que ce soit dans Keiji ou dans Squid Game. On peut faire également un comparatif entre Keiji et le personnage principal de Squid Game, car les deux au début sont un petit peu naïfs et vont vite se rendre compte que les hommes peuvent être cruels et que même son meilleur ami peut te trahir. Deuxième grosse similitude entre Keiji et Squid Game, vous vous souvenez de l'épreuve du pont en verre dans Squid Game? Eh bien dans Keiji, je vous laisse regarder. Concrètement, dans Keiji, le but du derby humain est que le premier arrivé au bout remporte la somme d'argent. Mais le principe est le même, si vous tombez, vous êtes gravement blessé, voire mort comme dans Squid Game. Les personnages ont des dossards et le principe de course de chevaux est évoqué. De la même manière que dans Keiji, dans Squid Game, on peut voir qu'il y a des personnes riches, plutôt influentes, installées tranquillement sur des canapés, en train de parier sur les pauvres joueurs. La mentalité de devoir pousser le joueur devant lui est également présente dans Keiji, autant vous dire que lorsque j'ai vu le personnage principal avoir le dernier numéro, malgré le temps imparti, je me suis dit, ça va, il est bien, il a une bonne position quand même. Encore une fois, petit clin d'œil au pont en verre, mais lors du passage sur la poutre de Keiji au-dessus des deux immeubles, à la fin il se rend compte d'un escalier en verre et se demande si celui-ci ne va pas céder sous tout son poids, ou si justement c'est un vrai ou un faux, un peu comme le principe des dalles en verre dans Squid Game. Une chose très importante mais relativement commune à tous les animes et films du genre, c'est que les personnages qui viennent chercher les participants leur font toujours croire que elles ou ils ont le choix, alors qu'en fait ils ne l'ont pas du tout. Que ce soit dans Squid Game, les personnages entre eux ou le vieil homme disent qu'ils sont ici de leur plein gré, qu'ils sont retournés eux-mêmes dans le jeu. Mais ont-ils réellement le choix pour certains compte tenu de leur situation dehors? Dans Keiji, lors de certaines épreuves, le maître du jeu propose également aux participants d'abandonner ou d'arrêter le jeu. Ils n'auront simplement pas d'argent, ce que bien sûr tous les participants finissent par refuser. Troisième grosse similitude avec Keiji, à la fin de Squid Game on apprend que c'était le vieillard en fait qui dirigeait tout ça dans l'ombre, qui tirait les ficelles.
Et bien dans Keiji, figurez-vous que c'est la même chose. Effectivement, dans Keiji, Yodo est un vieillard qui est à la tête d'une très grande entreprise de jeux clandestins et un conseil financier. Et figurez-vous qu'il organise tout ça, car il dit que les divertissements traditionnels ne l'amusent plus, et ce qui le fait ressentir vivant, c'est de voir la réalité de l'humanité, qu'il considère comme des moins que rien. C'est totalement l'idée du vieux dans Squid Game, qui dit se lasser de son jeu en tant que spectateur, il dit avoir trop d'argent et que rien de traditionnel ne l'amuse, et on peut voir également qu'il a la même idéologie à propos des humains dans la façon dont il traite le SDF. Encore une fois, selon les théories, on peut supposer que d'anciens joueurs dans Squid Game sont les personnages en tenue rouge ou simplement de nouveaux joueurs ayant choisi la couleur rouge lors de la proposition du jeu. Il en est de même dans Keiji, certains participants continuent de travailler pour l'entreprise, il y a une hiérarchie et ne font aucun état d'âme avec les nouveaux joueurs qui ne sont que des êtres vivants tout comme eux. Pour finir, je voudrais vous parler de 2 films peu connus que j'ai vus il y a pas mal d'années et qui m'ont fait vraiment penser à Squid Game. Il y a le film thaïlandais 13 jeux de mort que je vous recommande à ne pas confondre avec le remake américain 13 Sins qui est lui vraiment pas ouf. Concrètement, un homme endetté est appelé au téléphone, on lui dit qu'on connaît toutes ses informations personnelles et on lui propose de jouer un jeu contre de l'argent. Au début, ça va être simplement d'écraser une mouche, il va voir son compte crédité d'une certaine somme, puis après ça va être de manger cette mouche, et ainsi de suite. Le principe de ce film est de montrer encore une fois l'humanité face à l'argent, et que certaines personnes sont prêtes à faire contre de l'argent dans une situation critique. Je vous conseille aussi fortement le jeu Kamisama no Yu Tori, qui est un film japonais avec beaucoup de similitudes dans le fait de faire des jeux d'écoliers où la mort est instantanée, et où le premier jeu est comme 1, 2, 3 soleils avec une machine assez flippante. En conclusion, je le répète, j'ai vraiment aimé Squid Game. La DA est insane, les personnages sont attachants et le scénario pas trop mal. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez aimé Squid Game, n'hésitez surtout pas à aller regarder, que ce soit Keiji, 13 jeux de mort ou Kamisama. C'est vraiment des films et des séries super. Keiji, vraiment, je le mettrai facile dans mon top 3 des animés. C'est un Squid Game, mais je vous avoue que c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus réfléchi quand même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me suivre sur les réseaux sociaux, à venir me voir sur Twitch, car oui, je me suis lancé sur Twitch depuis pas si longtemps que ça. J'essaie de streamer entre 4 et 5 fois par semaine, et j'essaierai de vous sortir une vidéo YouTube par semaine. Au moins, je tiendrai un bon planning et ce sera bien comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si après cette vidéo vous avez vu Keiji, Kamisama ou 13 Sins, et me dire vraiment ce que vous en pensez comparé à Squid Game, ou ce que vous en pensez tout court, si vous trouvez que le scénario est bien dans chacune de ces séries. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube, ou en live sur Twitch. Ciao.